Bonjour à tous, c'est lundi, c'est permis, ce sont les questions du lundi. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas écouté la vidéo précédente, je me suis proposé à partir de cette semaine de répondre aux questions que vous m'aurez envoyées essentiellement par mail concernant les sujets Reiki, hypnose, archives akashiques, enfin les pratiques que je connais bien évidemment, puisque comme je l'ai dit, je ne me prononcerai pas sur les pratiques que je ne connais pas, là où je n'ai pas de domaine de compétence. Je me tais, je préfère en tout cas. Et bien évidemment, par rapport à ce que je dis, c'est toujours mon retour d'expérience, mon opinion, ma vérité. Je ne prétends en aucun cas détenir la vérité absolue. J'ai juste plaisir à apporter mon éclairage quand on me pose des questions. Voilà. Alors j'avais envisagé de faire cette vidéo à l'intérieur, bien au chaud. Le soleil a pointé le bout de son nez, donc je me suis couverte et je suis sortie parce que c'est encore plus agréable dans la nature. Je prends mon petit pochon où j'ai mis les quelques questions que j'ai reçues cette semaine. Je n'ai pas tout imprimé, j'en ai gardé sur le téléphone pour éviter d'avoir trop de papier. Ah oui, alors j'ai reçu beaucoup de questions sur les archives akashiques, sur les mémoires akashiques, ce que moi j'ai plaisir à appeler l'akash humain ou la bibliothèque qui nous permet de consulter un petit peu notre livre d'âme. Voilà. Alors, j'ai reçu des questions, je les ai réunies. C'est une question assez générale d'une personne qui me dit, voilà, j'ai un peu peur de savoir ou de vivre un moment de mémoire ancienne, pardon, et pourtant je ressens vraiment l'appel. En quoi cela peut-il aider une personne dans sa vie actuelle? Quels sont les retours des gens qui ont vécu cette expérience? Dans quel état d'esprit étaient-ils avant de venir? Voilà, donc j'ai mixé un petit peu toutes les questions. Merci le soleil de venir. J'ai mixé un petit peu toutes ces questions en fait parce que c'est réuni autour du même thème. On parle beaucoup des mémoires akashiques en ce moment, des archives akashiques et souvent de la reliance effectivement avec les vies antérieures. Alors, il est extrêmement réducteur de dire que les mémoires akashiques permettent de relier aux vies antérieures et d'avoir accès à cela. C'est une possibilité qui est loin d'être toujours le cas en consultation, parce que accéder à ses mémoires, accéder à son livre d'âme permet d'avoir accès à une perspective d'un point de vue très différent par rapport à celui que nous avons ici et maintenant. Il est intéressant de savoir que la personne n'a pas systématiquement accès à une vie antérieure, elle y a accès quand ça peut l'aider à dénouer un aspect de sa vie présente qui peut être limitant ou bloquant. Et dans la mesure où la résonance par rapport à cette vie antérieure apporte un éclairage sur une peur, un schéma de comportement répétitif, quelque chose de bloquant dans la vie présente. Et uniquement cela. Parce que c'est une expression que vous avez certainement entendue, les lectures akashiques, accéder à son livre d'âme. En général, on ne le fait pas pour faire du tourisme spirituel hein, ou pour dire tiens, j'ai été ci, j'ai été là, waouh, c'est génial. Mais en général, quand une personne a accès à une vie antérieure, c'est parce que ça lui apporte vraiment une explication ou que ça lui permet de débloquer ou que ça lui permet de se libérer, de réaccéder à quelque chose de vraiment important pour elle. Donc, ça, c'est la toute première chose que je voulais dire par rapport aux vies antérieures. Ensuite, la personne qui m'a posé cette question me dit qu'elle a un peu peur. Je n'ai trouvé ce que vous cherchez ni sur Apple Music, ni dans votre bibliothèque.
Ça, c'est Siri qui parle, excusez-moi. Donc, elle dit qu'elle a un petit peu peur et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit pour les lectures akashiques ou pour les sessions d'hypnose quantique, qui ont une petite appréhension. Alors, faire la différence entre une petite appréhension et une grosse appréhension. Une petite peur comment dire, avoir une appréhension d'aborder quelque chose dans un domaine qu'on ne connaît pas, c'est bien légitime et tout le monde est susceptible d'avoir cette petite appréhension. Ça c'est vraiment pas important. Sachez que dans votre livre d'âme, vous êtes dans un espace, dans un plan subtil, dans un plan énergétique, dans un plan vibratoire qui est à la fois un bain d'énergie de guérison et à la fois un lieu vibratoire où n'existe que la bienveillance totale. Donc par rapport à ça, vous ne pouvez pas on ne vous donnera pas accès à des informations qui seraient susceptibles de vous dévaster, vous voyez, de vous faire peur, non, 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 on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Je ne dis pas pour autant que vous ne pouvez pas avoir un état émotionnel particulier. J'ai beaucoup de gens qui pleurent, mais c'est parfois un pleur de retrouvailles, comment vous dire, l'impression d'être rentré à la maison. Vous êtes toujours accompagné avec la bienveillance des maîtres d'Akasha. Donc la peur n'est pas pertinente. La peur, et puis qui plus est, la peur n'est pas pertinente dans cet espace d'amour. Voilà. Alors après, il y a aussi la possibilité peut-être de ne pas être prêt pour ce type de démarche. Et en cela, c'est important de s'écouter soi. C'est le genre de choses qu'on ne vous proposera jamais. Et c'est une démarche personnelle, ça vient de vous. Bon, je peux parler que pour moi, bien évidemment, mais je ne propose pas de lecture. Je ne propose jamais de lecture. On vient à moi, je dis mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux une lecture? Ok, mais ça vient de vous. Parce que ça ne vous servira pas si ça vient de moi. Donc il n'y a aucun intérêt. Et si ça vient de vous, ça veut dire que l'envie dépasse l'appréhension. Et ça veut dire certainement que vous êtes prêt ou prête. Donc, la peur n'est pas pertinente non plus. Alors j'espère avoir répondu à en quoi cela peut aider une personne dans sa vie actuelle, parce que là il y a l'aspect vie antérieure qui est une chose, mais l'aspect le plus fréquent dans les lectures, c'est j'essaie de vous donner un exemple. J'ai un problème relationnel avec telle personne. Comment puis-je le résoudre? Et en général, on va vous donner une perspective qui est très différente de celle que vous avez lorsque vous discutez avec un ami. Ou alors ça peut être comme si vous aviez une discussion avec un ami, mais qui est tellement plus sage que tous les amis confondus que vous avez, et qui vous donne une perspective qui est dénuée de tout esprit de jugement, de critique. Ça vous ouvre des perspectives, et après ça vous appartient, qui vous permettent d'évoluer dans votre vie présente. Alors en quoi aussi cela peut aider une personne dans sa vie actuelle? Ça peut l'aider, donc pour ce que je viens de vous dire, mais ça peut l'aider aussi dans le temps de notre dimension. Ça peut l'aider soit de manière immédiate, parce que il va y avoir un espèce de un soin, une séance énergétique puissance, c'est incroyable de baigner dans cet espace de guérison. Et puis par la suite, parce qu'en réécoutant, la personne peut avoir des messies, bien sûr, je comprends, mais je comprends.
tellement. Et pour moi, ça a du sens. Et pour moi, je peux débloquer. Voilà, donc c'est de toutes les manières l'intérêt d'une lecture akashique, c'est d'aider une personne dans le moment présent. Dans le moment présent et dans sa vie. Donc, le reste, c'est pas pertinent. Les retours des gens qui ont vécu cette expérience. Alors, j'en ai sans en avoir. Comment vous expliquer ça? Il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, de faire des lectures à répétition et de rentrer dans un schéma d'addiction et de guidance et de ne plus prendre de décision sans en faire référence à. C'est un peu le côté guidance, médiumnité, etc. Il n'est pas nécessaire de faire plusieurs lectures consécutives. Donc moi, je connais la personne et plus ça me va. Elle a sa lecture, elle a sa guidance. Je délivre le message. Ce qu'elle en fait après, ça ne m'appartient pas. Pour autant, il y a quelques personnes qui reviennent de temps en temps. Si c'est trop tôt, bah, je dis que c'est peut-être pas le moment. Et qu'en tout cas, ça va pas être pour le même type de sujet. C'est pas pertinent non plus. Et les retours que j'ai eus sont toujours... j'ai quand même eu des retours incroyables. Mais en même temps, les retours que j'ai, c'est plus pour me continuer, moi, c'est comme si c'était une validation de là-haut pour me dire, continue de faire ce que tu fais. Le reste ne t'appartient pas. Une histoire de vie, c'est une histoire de vie. Il y a une personne qui vient à un moment donné dans ta vie parce que tu offres cette possibilité de faire une lecture et c'est très bien, le reste ne t'appartient pas. Et quand j'ai des retours, en fait, à chaque fois que j'ai des retours, j'ai remarqué que c'était des périodes où moi j'étais dans cette vibration de doute en me disant est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce que je fais pas ça, et voilà. Donc je pense que tous les retours que j'ai eus, c'était plutôt pour me rassurer moi. Donc je dis merci là-haut, merci. Parce que j'ai pas envie de rendre les gens dépendants de ce type d'expérience. Après, il y a autre chose aussi. Il y a des personnes comme moi au moment où c'est arrivé qui ont eu envie de faire cette démarche à titre personnel et de l'intégrer dans une démarche de vie personnelle. Ce que j'ai fait, puisque effectivement j'ouvre mes propres archives plusieurs fois par semaine, en dehors des lectures que je propose sur les autres pour moi, mais c'est vraiment dans un souci d'évolution. C'est de rien. De rien, merci, j'adore Siri. De rien, ok. Donc vous avez compris, j'ai même pas envie de continuer. Voilà, ça c'était les questions méli-mélo que j'ai reçues pour les archives akashiques. J'en ai reçu d'autres. Oui, alors j'ai pas imprimé, j'ai laissé ça sur mon téléphone parce que c'est arrivé via Instagram. Alors, bonjour Valérie, nanani, nanana. Oui, alors c'est une de mes élèves Reiki qui me demande, alors je me permets de le mettre en question du lundi parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Depuis ma formation Reiki, j'ai pas mal de fourmillements dans la main toute la journée, dans la main droite toute la journée, toujours mon oreille droite aussi qui siffle régulièrement. Alors, deux choses. D'abord, les oreilles qui sifflent, les oreilles qui bourdonnent, que ce soit suite à une initiation de Reiki, que ce soit suite à une expérience que vous avez faite, suite à un éveil, etc. C'est normal, c'est logique, c'est relié aussi à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Vous avez plein de vidéos là-dessus qui en parleront beaucoup mieux que moi. Nous sommes dans une période d'ajustement constante. Et pour nous ajuster, nous vibratoirement au taux de la Terre, nous avons aussi des manifestations physiques. Et les oreilles qui bourdonnent, c'est souvent le signe que je m'aligne, je m'encode sur la vibration de la Terre. Donc à cela, à rien de grave. C'est logique pour la personne qui me pose la question, Nini, c'est logique pour la personne qui me pose la question de ressentir ça après un stage
Là, c'était un stage d'initiation Reiki, mais effectivement, les vibrations augmentaient en plus pendant tout le week-end. Alors du coup, waouh, qu'est-ce qui se passe? On a aussi des manifestations physiques. Ça passe. C'est pas super agréable, mais ça passe. Concernant les fourmillements dans la main, alors là, elle me parle beaucoup de sa main droite et pourquoi c'est toujours dans la main droite. Alors peut-être qu'elle en a plus dans la main droite parce que elle commence à avoir plus de perception dans sa main droite parce que ça va être sa main dominante. Elle commence à avoir plus de perception dans ses mains parce qu'elle focalise son attention dessus aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau d'intégrer les séances énergétiques en autotraitement. Alors du coup, quand on focalise son attention quelque part, et bien évidemment ça se manifeste. Et pour autant, si je focalise mon attention sur mes mains et ce qui se passe, effectivement, moi je vais avoir plus de perception dans la main gauche qui est ma main dominante. Voilà, ça peut être une chose, ça peut être une première explication. Comme autre explication, je dirais que on peut avoir aussi plus de fourmillements parce que le corps a besoin de recevoir plus d'énergie à l'endroit où la main se pose. Dans ce cas, je laisse faire. En tout état de cause, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, si ce n'est à laisser aller, à recevoir et à faire confiance à ce qui vient de là. Voilà pour la question de de Nini. J'ai une question aussi, alors je vais y répondre de façon très rapide. J'ai une question de Lucie concernant son avenir sentimental. Alors je peux pas répondre à ça, Lucie. Si tu as envie de me contacter ou si tu as envie, je m'amuse souvent avec beaucoup de sens du sacré. Hein. Quand je dis je m'amuse, je le fais vraiment dans un état d'alignement. Je prends des oracles, je fais des tirages sentimentaux, etc. Il n'y a pas de souci, mais là c'est pas les questions du lundi. Je le fais. Si vous avez envie de recevoir des guidances sur des sujets particuliers, n'hésitez pas, je peux le faire aussi en vidéo, mais pour une personne en particulier, c'est pas possible dans ce cadre-là. Donc malheureusement, Lucie, je ne peux pas répondre à cette question via ceci. Voilà, j'ai reçu aussi un message d'une personne qui a été initiée au Reiki, notamment par Nita Mokanu et par moi-même, et qui me demandait, donc je le diffuse sur les questions du lundi, parce que ça peut intéresser, qui me demandait s'il y avait des personnes domiciliées sur le bassin d'Arcachon. Oui, évidemment, moi je suis sur Bordeaux, donc des personnes domiciliées sur le bassin d'Arcachon, parce qu'elle est praticienne de Reiki 3e degré et qu'elle voudrait faire des échanges de séances avec quelqu'un. Donc je fais transiter par là et j'ai fait transiter, je pense, par notre groupe Reiki qui est réservé à tous mes élèves. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Que les questions du lundi, si vous pouviez, s'il vous plaît, les centraliser sur ma boîte mail valeriemb33@gmail.com. Je le marquerai dessous. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des questions via Messenger, Facebook, Instagram, de Messenger de ma page que je consulte quasiment jamais. C'est une boîte de messages que je consulte quasiment jamais. J'en reçois un peu de partout et j'ai du mal à tout réunir. Donc s'il vous plaît, ça me faciliterait tellement la vie que vous mettiez ça sur mon adresse mail, que je vous remets là-dessous, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, alors que vous dire d'autre que cette semaine, eh ben, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Je ferai canalisation. Là, c'est pas en mode canalisation. Même si depuis tout à l'heure, je reçois un message par rapport aux gens du passé qui risquent de ressurgir. Donc je pense que je vais faire une guidance là-dessus sur une autre vidéo. Voilà, pour les questions du lundi, c'est tout. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps
de consacrer une écoute bienveillante et attentive à cette vidéo. Je vous remercierai encore plus si vous aviez la gentillesse de partager vos retours en commentaire. Ça me fait toujours progresser, c'est constructif, ça m'encourage à continuer. Et ce qui m'encourage aussi, c'est si vous vous abonnez. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir les gens, au revoir les amis. Et je vous souhaite une excellente semaine. À lundi prochain pour une vidéo du lundi. Et à très vite pour une canalisation et les énergies générales de la semaine. Au revoir.